petit épeautre, la première céréale cultivée et consommée par l'homme il y a 11 000 ans. C'est quand même pas hier. C'est la céréale qui est à l'origine de toutes les céréales modernes. Quand Thierry Borin parle de petit épeautre, c'est avec passion. Il y a 12 ans, cet agriculteur et sa femme Véronique se sont installés à Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence, pour y produire de l'huile d'olive, du vin et du petit épeautre, 3 productions emblématiques du terroir. Au moment de l'installation de l'Empire romain sur le pourtour méditerranéen, leur souci c'était nourrir les troupes, et le petit épeautre, comme maintenant, on sait qu'il est difficile à panifier, les Romains le savaient aussi, et il se trouve qu'à la même époque ils ont découvert le froment, et le froment avait de meilleurs rendements, il était plus facile il n'avait pas besoin d'être décortiqué. Et puis surtout, il était facilement panifiable, ce qui fait que les Romains ont décidé de prendre toutes les bonnes terres du pourtour méditerranéen pour cultiver du froment, et ils ont repoussé le petit épeautre dans les collines. Et c'est à cette époque que le petit épeautre a été repoussé dans les terres de Haute-Provence, et particularité de la Haute-Provence, il y est toujours resté. Il n'y a jamais eu d'interruption dans la production.